Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée hier. Bon, on s'est pas vu, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, c'est pas grave. On l'a fait pour ce vendredi. On va regarder le tirage pour ce vendredi. Donc on va utiliser le Funny Fairy Tarot. Je voulais dire aussi pour les personnes qui... Je vais le dire après, parce que je sais pas si tout le monde écoute. Après on utilisera l'oracle des miroirs pour regarder les différents domaines, juste les domaines. Et à la fin, tu choisiras une carte pour ton petit message pour ta journée. Donc là, on va faire un carré de 9 avec le Fanny Fairy Tarot pour voir l'énergie. Et après, on ira voir les différents domaines avec l'oracle des miroirs. Ok, tu te concentres sur ta journée. Bon, j'espère que ça va. Moi, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Si j'ai le temps, je ferai un live là. Ok? Je vais prendre 9 cartes. Si j'ai le temps, je ferai un live. Dans le week-end. Ou ce soir, ou... Je sais pas. Dans le week-end. Je vais essayer. Parce que c'est mon anniversaire ce week-end. Je le sais. Oui, donc je voulais dire, ceux qui ont commandé ou qui vont commander s'ils le souhaitent, le Fanny Fairy Tarot sur ma boutique, il y aura un PDF offert par mail à toutes les personnes qui l'auront commandé. Voilà, puisque quand tu t'enregistres et que tu commandes, tu inscris ton mail. Quand je ferai l'envoi des tarots, que j'expliquerai dans mon... Je vais tout vous expliquer quand est-ce que je vais envoyer tout quand je ferai le live, d'accord? Donc il y a le PDF, j'ai fait le PDF, je me suis pété la nouille à faire le PDF des 78 cartes. Alors je te préviens, ce sont des textes comme ça, hein. Voilà, c'est tout petit avec des mots très simples, c'est vraiment du raccourci. Parce qu'il est vraiment fait pour les débutants. J'y mets un point d'honneur à pas te manger le cerveau. Qu'on soit d'accord. Allez, on a nos 9 cartes. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a là? Ouh, le prince charmant. Regarde, je te montre. On a le cavalier de coupe qui va nous parler d'émotions révélées. C'est comme ça que je le ressens, de sentiments révélés. Alors, c'est peut-être toi qui vas réussir à t'ouvrir ou quelqu'un qui va t'ouvrir son cœur aussi, d'accord? Mais il y a vraiment cette énergie... de suivre son cœur, d'écouter son cœur, mais je ressens des révélations aujourd'hui qui pourraient être assez sympathiques pour ton épanouissement. Hein, tu vois, le cavalier de coupe, c'est totalement ça. Hein, c'est le prince charmant hein, qui vient sur son cheval blanc. Et en plus, en dessous, on a le 10 de coupe qui ressort. Hein, beaucoup de coupe, beaucoup d'émotions relativement positives, puisqu'on est sur des bonnes cartes. Dans le sens où... non, j'étais en train de bugger. Il y a le valet avant le cavalier. J'allais te dire, il y a une suite là. Non. Le 10 de coupe, c'est un accomplissement. Hein. Un 10, c'est l'accomplissement. Donc là, il y a une grosse satisfaction qui ressort pour aujourd'hui. Non seulement il y a une déclaration, alors les couples, c'est au niveau sentiment ou au niveau sentimental, mais non seulement il y a une déclaration où tu vas apprendre quelque chose qui va en plus complètement te combler. Voilà, une reconstruction est en train de se mettre en place. Je continue. Une reconstruction est en train de se mettre en place. Alors peut-être que ces derniers jours, ou ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années, tu as vécu des événements terribles que tu ne pouvais pas gérer. Hein, en fait, voilà, c'est la tour, c'est ça. Hein, tu peux pas le gérer. Ça se déconstruit sans que tu puisses gérer les événements. Mais là, on voit clairement que quelque chose se reconstruit. Pour aujourd'hui ou dans les jours à venir, on n'avance pas tous de la même manière. Allez, c'est parti. Au centre, on a le cavalier d'épée. La rapidité, l'action, c'est parti. On ne prend pas des pincettes, on bouge, on y va. C'est une notion de vitesse qui est ressortie. Là, on a le 5 de bâton qui va nous parler de conflit et d'esprit de compétition aujourd'hui, en fait. Hein. Voilà. 5 de bâton, c'est pas les gros conflits, c'est pas les grosses disputes, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais là, par rapport à ton carré de 9, on voit que tu passes à l'action et on voit cet esprit de compétition. Tu reprends du poil de la bête. C'est comme ça que je le ressens. On a le pendu, le fait que tu aies réussi à voir la problématique sous un autre angle va peut-être te redonner du baume au cœur et ce peps. Il manquerait plus qu'on sorte la force et on est super bon. Mais le pendu peut nous parler effectivement d'attente peut-être, mais c'est cette
énergie, de voir la situation d'une autre manière et peut-être d'avoir ce fameux déclic de passer à l'action et d'avoir cet esprit de compétition pour pouvoir y arriver. On a la mort qui ressort dans le tirage et comme je l'ai écrit si joliment sur la carte, écoute ça. Ce n'est pas la fin mais un nouveau départ, c'est le changement et la transformation. Regarde ça! Voilà, d'accord? Bon, bah c'est bien. La tour, la mort, bon, mais déconstruction, reconstruction. Hein. Tu as le fou, bah voilà. Bon, beaucoup d'arcanes majeures qui ressortent, beaucoup, hein. Donc peut-être que tu as attendu un bon moment avec la carte du pendu aussi, hein, d'accord? Ou peut-être que tu étais dans l'attente depuis un bon moment par rapport à ta problématique. On voit quelque chose qui s'ouvre à toi, un nouveau départ qui se met en place, une transformation et le fou annonce aussi un nouveau départ. Beaucoup de cartes de nouveautés, beaucoup de cartes de nouveau départ qui ressortent d'action, de vitesse. Attention tout de même à la précipitation, hein. Vite et bien ne vont pas ensemble, comme dit souvent mon père. Mais bon, voilà, on voit quand même que il y a ce regain d'énergie avec ce cavalier d'épée qui ressort et qui du coup te permet de pouvoir te mettre à l'action, d'avoir cet esprit de compétition et de t'accrocher pour avoir ce que tu souhaites et du coup mettre en place ce nouveau départ. Après, nous avons le 8 de denier qui nous parle d'à force de travail, tu finiras par récolter le fruit de tes efforts, mais ça nous parle du domaine professionnel essentiellement, tout ce qui est le fait aussi d'apprendre, peut-être des formations, peut-être des reconversions, peut-être que tu vas faire un stage de perfectionnement, mais c'est en lien avec le domaine professionnel peut-être, ou c'est un travail que tu as fait sur toi. Et on continue avec les arcanes majeures, j'ai pas fait exprès, hein, pourtant je l'ai étalé devant moi, tu as la roue, donc les choses, la roue tourne. La roue tourne et les choses se mettent en place. Tu as accédé à ce que tu souhaites. Tu as la reine de coupe qui ressort, en accord, qui me parle d'intuition, qui nous parle de ressenti, le fait d'être connecté à tes émotions et c'est pas pour rien que tu as ressorti énormément de coupes aussi en dos du tarot. Ok, j'aime pas dire de deck moi, en dos du tarot. Donc on voit de nouvelles émotions qui commencent à se mettre en place. Après la reine, elle est quand même carrée, tu vois. C'est pas une débutante, elle sait ce qu'elle fait. Il y a cette notion d'écoute de tes ressentis et de tes émotions. Et tu as le valet de coupe qui ressort beaucoup de coupes. Alors là, je sais pas ce que tu vas vivre aujourd'hui, mais au niveau émotionnel, on est bon quoi. Le valet de coupe qui est ressorti. Donc lui, c'est un petit jeune. Hein. Les valets, ce sont des petits jeunes, ok, qui nous parle tout le temps de cette notion de création, de curiosité, d'envie, voilà, qui ressort. Tu as plusieurs énergies. On n'a pas de rois qui sont ressortis, mais tu as le valet, le cavalier, tu as la reine, et en fait tu avances. Il y a cette notion de maturité qui commence à se mettre en place aujourd'hui. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment ces arcanes majeures. À force de travail, tu vas pouvoir de travailler sur toi, ou le fait de réussir à dépasser des blocages, des obstacles ou des peurs, tu vas réussir à mettre en place ce que tu souhaites. Voilà, peut-être qu'il va falloir que tu te fasses VIO lance, d'accord, ok, pour pouvoir arriver à ce que tu veux. C'est pas forcément envers un personnage, hein, ce 5 de bâton, ces conflits, ça peut être envers toi-même. Donc peut-être qu'il va falloir que tu réussisses à dépasser certaines peurs, mais en regardant la situation sous un autre angle, tu peux largement mettre en place ce nouveau départ. Voilà, domaine professionnel qui est ressorti essentiellement, mais en carte principale, tu as ce cavalier d'épée qui ressort, qui indique quand même pas mal d'actions, de vitesse, ce qui indique que les choses pourraient aller très vite pour toi, alors que peut-être ça fait un petit moment que tu étais bloqué ou que tu étais dans l'attente avec la carte du pendu. Alors, attends-toi à avoir des émotions positives dans cette journée, mais je vais pas parler de surprise, mais attends-toi à avoir tes émotions, pas à fleur de peau négativement, mais avoir la larmichette, hein, tout de même. Hein. C'est comme ça que je le ressens avec le tarot. Mais c'est bien, c'est une bonne larme, hein, d'accord? C'est du positif, ça reste du positif. Ça reste du positif. Allez, on va aller regarder par rapport aux différents domaines avec l'oracle des miroirs, voir ce que je peux te dire comme message avec celui-ci. Et après, tu choisiras ta carte avec le messager, le normand. Ok? T'es pas un peu traviole, là? Bien sûr. Merde, on était penché.
Allez, c'est parti. À la coupe. Allez, on a le retour et on a la naissance. Voilà, encore quelque chose qui revient à toi. Des projets qui se mettent en place. Je t'ai dit, avec le pendu, tu étais peut-être en attente. Le retour, ça peut être le retour des nouvelles, retour d'un courrier, une communication. Il y a un retour qui revient qui va te permettre de mettre en place ce nouveau départ. Ah, on a l'amour. Oh bah, regarde. On a le retour dans le domaine sentimental aussi. Alors pour les célibataires, ça peut nous parler d'une rencontre ou le retour d'un ex-partenaire, en tout cas la sortie d'un célibat. Et pour les couples, ça peut être plein de choses. Ça peut être le fait de se retrouver s'il y a une distance géographique. Ça peut être le fait de se retrouver s'il y a eu des disputes. Ça peut être le fait qu'il y a un retour en lien avec un projet dans le couple. Tu l'adaptes à ta situation. Allez, c'est parti. On voit aujourd'hui au niveau du foyer beaucoup de joie qui ressort et à mon avis, ça va faire fermer la bouche à certaines personnes. Voilà. Domaine professionnel, on a la femme, on a la distance, on a le temps, on a le verdict et on a enfin le contrat. Donc visiblement, tu vas recevoir des nouvelles de la part d'une dame. C'est une tierce personne, la femme dans l'oracle des miroirs, à distance. Donc, c'est peut-être quelqu'un que tu n'as jamais vu ou avec qui tu communiques par mail, par téléphone depuis un certain temps. Et cette dame va t'apporter un verdict et visiblement, il y a un contrat. Donc, on pourrait parler d'une bonne nouvelle en lien avec le domaine professionnel. Ça peut nous indiquer aussi le fait de partir de ton travail ou de ce que tu fais actuellement parce que tu as un nouveau contrat qui s'offre à toi ou tu vas signer ou tu es sur le point de signer un nouveau contrat. Alors le contrat c'est un CDI, c'est pas un CDD, c'est un CDI. Voilà. Donc domaine professionnel, il y a cette notion de changement. Attention, ça va engendrer pas mal de jalousie, de mauvaise langue, de cancanage, de méchanceté peut-être aussi de ce lieu actuel de là où tu pars. Il peut y avoir de la jalousie ou alors tu quittes franchement, n'aie aucun doute par rapport à ça, tu quittes vraiment un lieu professionnel néfaste pour toi et toxique pour toi aussi. Ok, c'est ressorti. Ben voilà, je te dis tu quittes, regarde ce qu'on a, on a la séparation. Donc vraiment, il y a une séparation, il y a un renouveau par rapport à l'aspect professionnel et c'est ce qui est ressorti à la coupe, dans tous les cas la naissance qui est ressortie. Alors, bon là les énergies, on a les énergies, le changement au niveau des énergies qui ressortent. Ah, ça bouge, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. On a cette notion de protection qui ressort dans le tirage. C'est quoi cette gueule? On a cette notion de protection qui ressort dans le tirage. Et on a la protection sur la culpabilité, sur le mal-être. Donc, on pourrait parler d'un changement d'énergie pour toi et on voit peut-être que tu retrouves du poil de la bête. Ok. Ok. Attention à tout ce qui est association avec l'homme là. L'homme qui ressort, alors ça peut être une dame aussi, avec un esprit, une énergie masculine, mais j'ai une tierce personne là, c'est une vidéo générale, une tierce personne qui ressort, mon micro est allumé, ouais. Tierce personne qui ressort, attention à tout ce qui est proposition, d'association, de réconciliation. S'il y a eu quelque chose dans le passé qui s'il y a eu une trahison dans le passé avec cette personne, la réconciliation n'est pas forcément favorable. Et attention aussi aux personnes qui pourraient venir essayer de gratter un petit peu ta nouveauté, ton nouveau départ, tes projets. Attention à ne pas trop en dire non plus et à ne pas faire confiance à n'importe qui aujourd'hui. La trahison rôde, on pourrait te la mettre à l'envers. Sois prudent et prudente par rapport à ça. Tu vois, une personne qui va se faire passer pour quelqu'un de sincère et fidèle avec cette carte-là et qui finalement, derrière, après, pourrait t'accuser à tort de certaines choses ou pourrait voler tes projets et finalement se les approprier. C'est quelque chose comme ça que je ressens. Donc attention à toute personne qui t'approche aujourd'hui, ok, ou personnes qui reviennent du passé pour des réconciliations sont pas forcément favorables. Reste sur tes gardes de ce côté-là. Alors, tout ce qui est déplacement aujourd'hui. Alors, regarde, tu vois, j'écris les mots pour les formations, pour la formation, ok. En fait, mes yeux se sont posés sur cauchemar. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Attention, je parle pas d'accident, tout ça. Moi, j'ai pas ce genre de message que dans mes divinations, même en consultation privée, ok. Mais du style les bouchons, du style les blocages.
Je sais pas, pourtant c'est pas encore les vacances, mais je sais pas pourquoi. Ouais, peut-être être bloqué, tu vois. Mais c'est comme s'il allait avoir un déplacement, ça allait être un véritable cauchemar, on va le dire comme ça. Mais attention, je parle pas d'événements catastrophes. Je parle de rester bloqué pendant 10 jours là, dans les bouchons, ou peut-être la neige. Se faire attraper par la neige et du coup être bloqué ou quelque chose comme ça. Voilà, donc tout déplacement aujourd'hui, on prend ses dispositions, on part un petit peu à l'avance si on a un rendez-vous important, voilà. Alors, toi, tu ressors avec les nouvelles, le fait de recevoir des nouvelles, un courrier, un mail, un coup de téléphone, en lien peut-être avec l'aspect financier. Ce beau soleil peut nous parler aussi d'abondance, donc de bonnes nouvelles qui reviennent ici. Après un temps d'attente long, en lien avec tes projets. Regarde, il y a la chance qui ressort par rapport à ça. Donc, on voit que tu reçois des nouvelles en lien avec tes projets et en lien avec l'aspect financier. Peut-être que les deux sont liés et il y a une réussite qui ressort, une belle opportunité qui ressort. Alors, soit ça fait un moment que tu attends et le jour est enfin venu de recevoir ces bonnes nouvelles, soit on va recevoir un début de nouvelles et il y aura encore un petit peu d'attente avec les fêtes et ça repartira à partir de janvier. Hein, ok, voilà, no stress. Alors, au niveau famille, on a le blocage et on a le cadeau. Alors, c'est peut-être en lien avec les fêtes de fin d'année, là. Franchement, que ce soit dans les commentaires ou que ce soit en consultation privée ou même en parlant avec l'entourage, là, je sais pas, cette année, là, c'est chaud. Je sais pas. Il n'y a pas ce truc-là. Ça fait déjà quelques années, en fait. Hein. Tu vois, il y a vraiment le blocage, pas envie ou pas le cœur à l'ouvrage. Il peut y avoir aussi des blocages au niveau familial et de l'instabilité. Je sais pas, je ressens un truc comme ça, là. Ouais. Par rapport à la famille, il y a un blocage et de l'instabilité aujourd'hui. Alors, on a la tranquillité sur l'émotionnel, c'est bien. Bruno va pas te saouler aujourd'hui. Allez, Fanny, active-toi. Aucune catastrophe à venir, hein, d'accord. On a le miroir magique sur tout ce qui est grosse déception, sur tout ce qui est cette notion de fatalité, ok. Oh putain, attends, on est vendredi 13. Regarde cette carte, regarde ce que j'ai écrit, je viens de le voir. Attends, c'est où? Là, la malchance. Mais t'as pas? Oh, il y a le miroir magique. Donc du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une bonne journée. C'est vendredi 13. Ah, les superstitieux, levez la main. Bah aujourd'hui, c'est une bonne journée. C'est un bon vendredi 13, puisqu'il y a la meilleure carte du jeu qui l'annule, la malchance, d'accord? C'est un bon vendredi 13 aujourd'hui. Alors, je sais pas si tu veux mettre en place des choses et que tu t'es dit, oulala, c'est vendredi 13, je vais peut-être attendre la semaine prochaine. Non. Fais aujourd'hui. Tu peux faire aujourd'hui. La malchance est annulée. Je sais pas pourquoi, mais la chance sera de ton côté. Personne joue à l'euro million, c'est moi. Prums. Je le dis. Allez, retour. Entretien. Allez, tu vas être convoqué pour un entretien, toi. On a l'ouverture, on a des personnes officielles, des personnes officielles, des personnes assermentées qui t'ouvrent des portes. On a une évolution. On a la victoire après un échec à un examen. Alors ça me fait penser au permis de conduire et les deux cartes derrière, on a la naissance et les plaisirs par rapport au domaine sentimental. Impeccable. Ça me fait penser quand on a loupé plusieurs fois son code de la route, tu vois. Ben il y a la victoire. Quand on a loupé un examen, on le repasse, ben il y a la victoire. Voilà. Si tu as eu un échec par rapport à un examen et que tu es en train de le repasser, cette fois-ci tu as la victoire. Voilà, permis, code, concours, diplôme, VAE, je sais pas, tu l'adaptes à ta situation, mais s'il y a eu un échec, il y a la victoire derrière. Si c'est la première fois, peut-être qu'il y aura un échec, mais si tu le repasses, il y aura une victoire. Voilà, d'accord? Ok. Domaine sentimental, on a la naissance et on a les plaisirs qui ressortent. Donc cette notion d'ouverture, de nouveau départ. Alors soit en couple, on décide de repartir sur de nouvelles bases, soit si tu es célibataire, c'est reparti pour un tour dans le domaine sentimental. Allez, tu vas choisir entre le chiffre 1, 2 ou 3. Je m'active parce que du coup, je pensais qu'elle allait être petite, la vidéo, et elle n'est pas petite du tout. Alors, tu choisis entre le 1, le 2 ou le 3. Le 1, le 2 ou le 3.
Allez, tu fais pause si tu n'as pas choisi. Si tu veux les 3, tu prends les 3. Tu te prends pas le choubidou. Ceux qui ont choisi la carte numéro 1, il y a le renard qui va nous parler du domaine professionnel. Sois indépendant ou indépendante et assez rusé dans le monde du travail afin d'obtenir la vision de ta mission de vie. Waouh. Bon, en fait, ça concerne le domaine professionnel, donc je vais t'en prendre une autre. Qu'est-ce que tu as par rapport au domaine professionnel? Allez, tu as la clé! Des solutions qui sont apportées pour toi dans le domaine professionnel ou par rapport à tes projets, s'il y en a qui ne travaillent pas, ok? Donc, on voit une révélation ou une solution qui t'apportera ouverture et réussite dans tous tes projets de vie. Voilà, tu vois? Saisis l'opportunité. Voilà, c'est essentiellement pour ceux qui travaillent, mais ceux qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite, voilà, c'est par rapport à tes projets. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, tu as les montagnes qui ressortent. Alors, des obstacles et des épreuves sont sur ton chemin, mais sois résistant et résistante. Prends de la hauteur car tu dépasseras tout cela très bientôt. Voilà, ne baisse pas les bras. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on te dit l'anneau. Olé! L'anneau, un engagement est nécessaire afin de trouver la meilleure association pour une union parfaite, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre. Il y a cette notion de contrat de signature et d'engagement officiel pour toi aujourd'hui. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Je t'ai dit, je vais essayer de te faire un live dans le week-end pour t'expliquer déjà un petit peu par rapport à ma boutique parce que je reçois plein de mails. Quand est-ce qu'on reçoit? Quand est-ce que... Alors, je t'ai tout bien écrit. Je vais tout bien expliquer. Je vais tout montrer. Et après, je pense qu'on se fera des petits tirages avec mon nouveau tarot. Je répondrai à quelques questions. Voilà, je te fais de gros bisous, je te souhaite un excellent vendredi 13. On se porte pas la choumoune. Et je te dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Mouah. Salut, salut!